Hello à tous, j'espère que vous allez bien. New girl, ok. Est-ce que vous me reconnaissez? Déjà, on ne reconnaît pas le setup, je vous dis d'avance, je suis chez mes parents, si le son est pas ouf, la qualité, vous entendez le ventilateur, vous entendez des trucs et tout, c'est tout simplement parce que je suis pas chez moi, je suis chez mes parents en Martinique et du coup, ben voilà, j'ai pas non plus la pièce dans laquelle je filmais en France. Donc voilà, c'est pour ça ce setup. Cette vidéo, c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai reçu beaucoup de messages sur le pourquoi du comment de cette coupe, qu'est-ce qui s'est passé. Ouh, la lumière commence à me blanchir. La lumière va beaucoup changer dans cette vidéo parce que ben, forcément je filme avec le soleil et du coup parfois je vais paraître super euh, fade, on va dire, un peu blanchie et d'autres fois je vais paraître très foncée. Ok, on va faire avec. On va faire avec. Bref, donc cette vidéo c'est pour répondre à toutes les questions sur pourquoi je me suis coupé les cheveux, pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi aussi court, what happens. J'ai trouvé que ce genre de vidéos que moi je regardais à l'époque, enfin quand je voulais me couper les cheveux, m'ont vraiment beaucoup aidé à prendre ma décision et ou à me conforter dans ma décision ou à me faire me questionner et du coup j'avais bien envie de la faire aussi pour vous. Mais je tiens quand même à dire qu'on ne demande pas cette question-là aux mecs, on leur demande pas pourquoi ils coupent les cheveux, ok? Just saying. Euh, mais allons-y, let's go. Raison numéro 1, parce que j'avais envie, d'accord. Moi j'ai grandi avec pas mal de femmes autour de moi, elles ont toutes eu les cheveux courts au moins une fois. J'ai toujours trouvé ça super badass, ce qu'elles dégageaient, la vibe. Ok, c'est toujours super inspirante, super inspiring, empowering. Enfin, c'est des femmes qui donnaient envie d'être elles en tout cas. Euh, donc j'avais envie, j'avais une bucket list capillaire de trucs que j'avais envie de faire à mes cheveux au moins une fois dans ma vie, d'accord. Il y avait colorer d'une couleur folle, colorer des pointes aux racines, colorer en blond, j'ai toujours voulu être blonde au moins une fois dans ma vie et j'ai toujours au moins voulu me raser la tête au moins une fois dans ma vie. C'était sur la bucket list, je me sentais prête à le faire. Je me suis dit, maintenant me semble être l'année parfaite. Donc pourquoi pas y aller quoi, on va dire. Ensuite, raison numéro 2, j'ai vécu 2 ans compliqués, on va dire 2020. On a tous vécu une année 2020 compliquée, ok. On l'a tous vécu. 2020 était compliqué, 2021 ne s'est pas du tout décompliqué pour moi, c'était encore plus dur, je trouve, que 2020. Beaucoup de changements de cette année, beaucoup de transformations, de changements professionnels, personnels, enfin, c'était une année super dure pour moi à vivre et je sais pas, juste, c'était compliqué et j'ai l'impression que j'avais besoin aussi d'un nouveau départ, d'un fresh start, en fait de me débarrasser de toutes les énergies que j'avais insufflées à mes cheveux toutes les années à venir, parce que moi j'ai jamais eu les cheveux courts. Le plus court c'est ce que j'avais fait, là, le petit carré qui m'arrivait ici. Sinon j'ai toujours eu les cheveux longs, je me suis jamais défrisée, donc j'ai jamais fait de big chop, j'ai toujours eu les cheveux longs. Et là, le plus court c'était un carré, quoi, enfin voilà. Mais j'avais bien envie de refaire pousser, on va dire, une base fraîche, neuve, si je puis dire, en tout cas vierge des énergies que j'avais pu, on va dire, disperser dans l'univers à ce moment-là. Euh, et dans cette raison aussi, il y a le fait qu'une fois que je suis revenue de mon voyage en Martinique en janvier, il y a eu beaucoup de réalisations dans mon cerveau. Beaucoup de choses se sont faites, j'ai pris des grandes décisions pour ma vie, j'ai réalisé plein de choses qui. C'est plus ou moins des réalisations plus ou moins brutales en fait, c'est comme si tu t'étais menti toute ta vie et que là tout d'un coup tu te dis putain, faut se dire la vérité. Et j'avais l'impression que ma longue, parce que j'avais jamais eu les cheveux aussi longs d'ailleurs quand mes cheveux étaient roses, ma longue chevelure rose me rappelait tous les moments super heureux que j'avais vécu et tous ces moments que j'avais plus. Et moi, c'était extrêmement douloureux parce que ben, je pouvais vraiment voir, on va dire, dans mes cheveux quand je les regardais, je voyais cette meuf qui avait été super heureuse et du coup qui ne l'était plus, qui l'était plus du tout. Mais j'ai eu une période très sombre entre janvier et avril et j'ai l'impression que c'était un constant reminder, un constant rappel en fait. Ces cheveux magnifiques et roses de ce que je n'avais plus et de ce que je n'aurais plus jamais, plus ou moins. Et j'avais grave envie de m'en débarrasser, c'est pour ça que je les ai coupés. J'avais envie de me raser la tête à ce moment-là quand j'ai coupé mes cheveux courts. Mais j'ai pas eu les couilles, hein, j'ai pas eu les couilles donc je l'ai pas fait. Et je les ai coupés en carré et j'ai ensuite continué à les colorer. Je passais du gris au blond.
Je suis repassée au rose, ensuite au split. Mais j'avais pris la décision ce jour-là, quand j'avais coupé mes cheveux courts, que quand je serais prête et que j'aurais les couilles, je me rasserais la tête. Je me rasserais la tête pour commencer à nouveau, en fait, un fresh start, ok. Ensuite, troisième, quatrième raison, je sais même plus où on en est. J'en avais marre de m'occuper de mes cheveux, ok. J'étais pas esclave de mes cheveux, mais c'est beaucoup d'entretien, ok. C'est beaucoup d'entretien, je trouve, des cheveux naturels, des cheveux en général. Surtout que j'adore mes cheveux, c'est vraiment une partie de mon corps, une partie de moi que je kiffe, que j'ai mis du temps à kiffer, ok. Je les ai pas kiffés toute ma vie. Et depuis que je suis tombée amoureuse de mes cheveux, c'était l'histoire d'amour, mais c'était beaucoup d'entretien, surtout depuis que je les avais colorés, quoi. Fallait vraiment tout le temps s'en occuper. Et j'avais plus envie, en fait. J'avais plus envie de m'en occuper, j'avais plus envie de faire des wash-days, j'avais plus envie de faire des soins, j'avais plus envie de twister mes cheveux, j'avais plus envie de faire de washing, j'avais plus envie. J'étais épuisée psychologiquement. Lever le petit doigt, pour moi, c'était dur. Me lever le matin, aller travailler, c'était dur. J'avais pas envie de m'occuper de mes cheveux, ok. J'avais pas du tout envie de cette charge mentale. Surtout que m'occuper de mes cheveux, tu vois, fallait que mes cheveux soient on fleek, fallait que mes boucles soient bien, fallait que ceci, cela, fallait que ça ait l'air bien, fallait que ça ait l'air volumineux, fallait que ça ait l'air défini. Enfin, peut-être tu te mets tes propres barrières ou tes propres expectations de ce à quoi tes cheveux doivent ressembler. Et du coup, c'est une pression constante du putain, si mes cheveux ressemblent pas à ça, c'est qu'ils sont pas top, c'est qu'ils sont pas beaux, c'est que je suis pas belle, c'est que machin. Et... oh, j'en avais marre, j'en avais trop marre, trop marre. J'avais trop envie de juste pouvoir dire stop. Juste, je me réveille le matin, je fais rien, je m'endors, je fais rien. J'en avais marre, j'ai plus envie de m'en occuper. Je me suis occupée de mes cheveux toute ma vie. J'ai toujours eu les cheveux naturels. Et je me suis occupée de mes cheveux toute ma vie et j'en avais marre. J'avais besoin d'une pause. J'avais besoin d'une pause. Et dès le moment en janvier où j'ai pris la décision que je me raserais la tête, j'ai cessé de m'occuper de mes cheveux. Je me suis dit, bah les couilles, ils peuvent tomber, ils peuvent se casser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en tape. Parce que je vais m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser. Je faisais vraiment le minimum, je faisais des soins de temps en temps, je faisais des wash and go de temps en temps. Je continuais à m'en occuper parce que je les colorais toujours. Mais depuis le moment où dans mon cerveau, je me suis dit, tu vas les couper. Ah, c'était une vraie libération parce que je m'en occupais plus. Je faisais vraiment le minimum vital. Et je me suis dit, j'ai tellement hâte de tellement rien avoir à faire. Je sais pas, je pense que c'est trop de pression que je me suis mise à moi-même. Du fait que, ben voilà, t'as tout le mouvement natural hair, tout ça. Faut que tes cheveux ils soient on fleek, faut qu'ils correspondent un peu aux standards. En tout cas, moi, c'est ce que j'essayais un peu consciemment ou inconsciemment. Et j'avais trop besoin de me détacher de ça, quoi. Ensuite, quelque chose que j'ai réalisé aussi quand je commençais à prendre cette décision pour moi, c'était que j'avais besoin de me connaître moi en tant que personne, enfin, à nu, entre guillemets, tu vois, genre raw, genre vraiment sans artifice. Enfin, c'est beaucoup dire parce que j'ai les ongles, j'ai les cils, enfin, mais j'ai l'impression que mes cheveux ont été pendant tellement longtemps une forte ou une grande part de mon identité en tant que personne. Genre, j'étais la meuf qu'on cherchait dans la foule avec un gros afro, quoi. Ensuite, j'ai été la meuf aux cheveux roses qu'on cherche. Et ensuite, blond, gris, toutes les couleurs par lesquelles je suis passée. J'ai longtemps été définie par mes cheveux, quoi. À quel point mes cheveux étaient beaux, c'était à quel point moi j'étais belle, quoi. C'était comme mes cheveux sont longs, comme mes cheveux sont volumineux, comme ils sont disciplinés, bah je suis trop belle parce que mes cheveux sont beaux et parce qu'ils sont longs, etc., etc. Et j'en avais un peu marre que comment j'ai trop l'air d'avoir des seins alors que c'est faux. Juste elle et meufs utilisaient des brassières de sport. Pardon, j'arrête. Tout ça pour dire que pendant longtemps, en fait, j'ai l'impression que les gens définissaient ma beauté parce que, en corrélation avec l'état de mes cheveux. Ça veut dire que si mes cheveux, mon twist out, il était pas beau, tout de suite, j'étais moins bien, quoi. Et ça m'a saoulée parce que moi-même, en fait, je commençais à adopter le regard des gens sur moi-même, quoi. Le fait que, si mes cheveux soient pas de flic, je suis dégueulasse. Et ça n'a rien à voir, en fait. Je peux me sentir belle sans cheveux, vous voyez, genre c'est ça mon but, c'est de me sentir belle avec ou sans cheveux, genre je suis belle parce que je suis moi, je suis pas belle parce que les gens ont dit que je suis belle et je suis pas belle non plus parce que mes cheveux sont beaux.
parce qu'ils sont longs, parce qu'ils sont volumineux, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela, parce qu'ils sont définis ou pas. Enfin, je trouve que c'était trop la condition en fait à ma beauté et j'ai commencé à moi-même me voir par ce prisme-là et j'avais besoin de mettre fin à ça quoi. J'avais envie d'être belle pour moi quoi. Je sais pas si c'est super compréhensible ce que je dis mais j'espère que ça l'est. Bref, ce que je disais, c'était que j'avais besoin de passer par la case j'ai confiance en moi en toute situation. Je vous dis, ça fait des années, je pense que j'en parle sur cette chaîne et que j'en parle sur les réseaux de la self-love journey, du fait de s'aimer soi-même et de travailler sur le fait de s'aimer et de guérir ses traumatismes et juste d'être une personne un peu plus en paix. Et j'ai l'impression que je suis arrivée à ce stade de mon aventure, entre guillemets, d'amour de moi-même, où j'étais un peu bloquée, quoi. J'étais un peu bloquée parce qu'il y a plein de changements qui arrivent à mon corps, j'ai pris plein de poids sans le fait que j'arrive à en perdre, j'ai à nouveau perdu le contrôle parce que hormones, endométriose, bref. Vous savez déjà, c'est un sujet pour une autre vidéo. Et j'ai l'impression que je suis arrivée à ce stade où je suis un peu coincée, quoi. J'arrive plus à avancer dans mon aventure, dans ma journey, en fait, de self-love. Et je recommençais à retomber, entre guillemets, dans les travers que j'avais avant, d'être conditionnée et que l'amour de moi-même passe par l'amour que les autres me donnent et par la validation que les autres me donnent, en fait. Genre, ils me valident, ils me disent, vas-y, t'es belle. Du coup, là, je me dis, ah putain, ouais, je suis belle, quoi. Mais juste parce que les gens me le disent, quoi. Pas parce que moi, je le crois. Enfin, j'ai l'impression de retomber en arrière. Enfin, de pas retomber en arrière, mais de revenir en arrière. Et j'avais envie de reprendre le pouvoir sur mon apparence physique et sur ce que je pense de mon apparence physique et ce que je ressens envers moi-même. Et j'ai l'impression que ça passait aussi par le fait de me débarrasser de cette part de mon identité qui était mes cheveux. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais pour pouvoir m'aimer à nouveau, j'ai l'impression qu'il fallait que je me débarrasse en fait vraiment de ces petites choses qui conditionnaient le regard des autres envers moi, en fait, qui conditionnaient le regard que les autres portent sur moi. Et au final, qui mettaient un peu à nu et que moi, je puisse du coup vraiment me concentrer sur le regard que j'avais, sur mon regard sur moi, pour grandir et pour m'aimer à nouveau exactement de la manière dont j'ai envie de m'aimer, quoi. Donc, je parle beaucoup dans cette vidéo et je dis plein de trucs. J'espère que c'est compréhensible, mais ouais, en fait. Là, je pars sur des bases neuves, fresh, ok, fresh and new, avec mes cheveux et c'est libérateur, en fait. C'est léger, je me sens 3 fois plus légère, je me sens... Et il n'y a plus rien qui gêne mon regard entre moi et moi. Genre, j'ai l'impression de me voir pleinement. Genre, je ne vois que moi. Parce qu'il n'y a plus rien pour me distraire de ce qui fait moi. Et c'est grisant, ok, c'est super, genre, wow, genre, tu le découvres vraiment. Mais c'est super cool et je pense que c'est des bonnes choses. C'est vraiment une expérience qui va me permettre de me redécouvrir à 100% et de réaffirmer qui je suis. De découvrir qui je suis à nouveau parce qu'on se découvre tout le temps forcément et d'apprécier cette personne-là quoi. Donc et ensuite de pouvoir lui donner tout l'amour qu'elle mérite parce qu'il faut savoir se donner de l'amour à soi-même avant de pouvoir en donner aux autres. Donc c'est une nouvelle aventure capillaire, c'est une nouvelle aventure tout court qui se dessine pour moi et j'en suis contente. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai coupé mes cheveux. J'espère que ça vous inspirera. Si vous voulez vous couper les cheveux, go, do it, ok, allez-y, sautez le pas. C'est une décision à prendre entre soi et soi. Donc, en vrai, réfléchissez, posez-vous, pesez le pour et le contre, faites des to-do list, faites des listes de comparaison, et surtout, vous ne laissez pas influencer par les autres. C'est un choix vraiment que vous faites pour vous, ok? C'est votre corps, c'est le moment de prendre le pouvoir sur votre corps et de ne pas laisser les autres vous influencer par rapport à ça. Donc, réfléchissez-y. J'espère que la vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et vos idées de vidéo avec ma nouvelle Peanut Head, ok?
Si vous voulez voir des routines capillaires, je vous préviens, ce sera rapide, mais si vous voulez voir ce que je fais pour entretenir ma coupe, ou juste si vous voulez voir des vidéos sur plein d'autres sujets, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je sais que je reviens tout d'un coup et bim bam boum, changement, mais j'espère que ça vous plaira, toutes les belles choses qui à venir, et voilà. J'arrête de blablater, je commence à repartir en cacahuète. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez bien. Protégez-vous pendant cette pandémie et je vous envoie de l'amour. Des bisous!